Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer les notifications. Et lâche pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça me ferait plaisir. Salut à tous, c'est Vexel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'arme la plus cheatée de ce jeu. C'est vrai que oui, c'est l'arme la plus cheatée du jeu. Après, c'est une arme cheatée pour les personnes qui ont une connexion à DSL, qui ont peut-être 700, 800, 900 mégas. Pour les personnes qui ont 4000 kbps et qui ont un ping très réduit. Bon, après, autant jouer à la manoir, vous voyez, pour mettre 2-3 balles. Mais en tout cas, avec cette arme-là, si vous l'avez, c'est qu'elle est hyper cheatée. Alors, cette arme, c'est quoi? C'est le Brico Pisto 11. C'est une arme qui tire des clous. Alors, je pense que Call of Duty a fumé, enfin, Treyarch a fumé pour créer cette arme-là. Donc, dans sa description, ils disent que c'est un pistolet à clous automatique. Il faut utiliser ces projectiles efficaces de cette arme lente pour finir le travail. Bon, je pense qu'ils ont voulu troller une communauté. Bon, après je rigole, hein. C'est pour rigoler, c'est pas pour de vrai. Bref, en tout cas, donc cette arme elle met 2 balles. Donc en gameplay, vous aurez un gameplay avec pour vous prouver qu'elle met bien 2 balles. Après, peut-être que quelquefois vous avez dû tomber contre elle contre quelqu'un qui en avait une en game, mais je pense que vous avez bien dû rager parce que cette arme là c'est simplement du n'importe quoi. Alors je comprends pas trop la logique de cette arme là parce que comment dire, une arme qui met des balles c'est censé faire un peu plus mal qu'une arme à clous quand même. Et ça m'a paru bizarre quand même qu'une arme à clous mette moins de balles qu'une arme à feu. Bref, en tout cas, comme vous voyez aussi, comme au sol, quand vous tirez au sol ou contre un mur, vous avez des clous. C'est pas des trous de balles, enfin des trous de balles. Je parle pas de ce que vous pensez. Hein. Enfin comment dire, des impacts de balles. Voilà, c'est pas des impacts de balles, c'est des impacts de clous. Voilà. Bon après, c'est vrai que des fois je me trompe en disant que je lui ai mis 2 balles, j'ai mis 3 balles. En vrai, c'est plutôt qu'on parle plutôt de clous. Alors, en termes de portée, franchement, cette arme, vaut mieux pas trop la jouer de la distance. Bon, c'est vrai qu'une portée, enfin sa portée, elle est quand même pas réduite, hein, elle est quand même assez bonne. Mais franchement, vaut mieux pas l'utiliser de loin parce que vous allez tomber contre une manoir ou une émite, vous allez vous faire défoncer, ça sert complètement à rien. Vaut mieux l'utiliser pour du corps à corps ou des combats à 5-6 mètres maximum. Après, au niveau de la cadence, bon, c'est vrai qu'un tir rapide, ce serait pas de refus pour cette arme, même si vraiment au niveau de la cadence, il n'y a pas besoin d'avoir plus de cadence parce que franchement, elle met quand même 2 balles. Aussi on peut pas mettre de gros calibre, de canon long, tout ça on peut pas parce que voilà bah vous devinez bien, c'est bien une arme à clous, du coup bah canon long ça servirait à rien. Après au niveau de la précision aussi c'est quelque chose qui m'a paru un peu bizarre sur le moment, c'est que quand vous tirez les balles les balles partent un peu partout en fait. Si vous voulez les balles plutôt les clous, elles partent dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quand vous visez un endroit, le clou il va partir à un endroit après. Enfin, c'est bizarre de dire que le clou quand même hein, pour moi sur Call of Duty. Bref, en tout cas, ouais. Donc quand vous tirez avec un clou, ça me paraît c'est bizarre, ça part dans tous les sens, c'est pour ça que ça n'a pas vraiment beaucoup de précision. Après faut s'habituer, si vous tirez dans le ventre, dans le haut du ventre, vous allez faire un headshot, même si les headshots sont très rares avec cette arme, je n'ai quasiment pas fait alors que ça fait une bonne trentaine de games que je l'ai. Je crois que j'en ai fait quelque chose comme 5. Donc ouais, franchement c'est une arme peu cheatée. Au niveau de la portée, tout ça, mais franchement du corps à corps, mais alors franchement corps à corps les gars, il y a moyen que vous sortiez des nucléaires, mais alors aussi facilement que ça, j'ai jamais vu d'arme aussi facile. Bon après c'est vrai qu'il faut avoir vraiment de la chance pour l'avoir. Moi j'ai sur ce Call of Duty là, j'ai vraiment eu énormément de chance. C'est vrai que des fois je me dis que j'ai pas de chance, mais en vrai franchement j'ai eu beaucoup d'armes. J'ai eu le DBSR50 donc sur la vidéo que vous avez vu juste avant sur la Wexlan, si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, bah je vous la mets en haut à droite. J'ai eu ça le Brico Pisto, j'ai eu la FFAR, j'ai eu la Peacekeeper. Voilà, après je vous cite pas tous les armes de mêlée que j'ai eu, mais en tout cas franchement je l'ai eu pas mal. Ah oui, j'ai aussi la Inix Shadowclaw et les Marshall 16. Le Marshall 16 pardon. Franchement j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Après c'est vrai que j'ai quand même beaucoup joué à ce jeu, mais voilà, en tout cas franchement c'est une très bonne arme. Si vous tombez contre, enfin si vous avez la chance de l'avoir, bah les gars, profitez-en, c'est vraiment une arme surcheatée. Après c'est vraiment que c'est une arme bizarre, hein, mais c'est une arme surcheatée. Et puis voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu.
à vous abonner, à partager la vidéo si c'est possible. Après, si vous le faites pas, bon, on vous oblige pas. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, Cimer.